Un jour, à l'école, une jeune fille nommée Shoko Nishimiya, ou Miya, vient d'être transférée dans une école primaire. Elle s'est retrouvée dans une classe qui ne lui convenait pas. C'est en effet dans cette classe que Miya a rencontré Shoya Ishida, connu pour être curieux avec ses autres amis. Lorsque Miya se présente en utilisant un cahier qu'elle dit être un livre de communication, Shoya est surpris que la nouvelle élève de son école soit une personne sourde. Au début, tout semblait aller bien jusqu'à ce que leur école décide de leur donner 3 minutes de cours supplémentaires tous les matins. La leçon supplémentaire consistait à apprendre la langue des signes, qui n'avait d'autre but que de leur permettre de communiquer avec Miya. Naoka Ueno, camarade de classe de Miya et ami proche de Shoya, s'y oppose et rejette ouvertement la décision de l'enseignant. Mais une élève nommée Miyoko Sahara a réagi positivement à cette décision et a accepté les leçons supplémentaires données, et le jour suivant, un moment a fait que Ueno a encore plus détesté Miya. Lorsqu'on a demandé à Ueno de lire un texte, son professeur l'a mise en garde en raison de sa mauvaise intonation. Mais lorsque c'est au tour de Miya de lire, elle n'est même pas réprimandée. Lorsque Shoya a reçu l'ordre de lire, il a imité la voix de Miya, ce qui a valu à Shoya d'être réprimandé par son professeur. Depuis cet incident, Ueno a incité les autres élèves à ne pas s'approcher de Miya. Lorsque Miya est seule, Shoya tente de l'approcher. Miya pensait que Shoya lui remonterait le moral, mais au lieu de cela, Shoya a pris une poignée de sable et l'a jetée au visage de Miya en disant « Oh, tu es dégoûtante ». La seule amie de Miya à l'école est Sahara. On les voyait toujours ensemble. Shoya et Ueno ont donc voulu blesser Miya en écrivant au tableau une phrase disant que Sahara avait quitté beaucoup de ses amis depuis la présence de Miya. Miya est entrée dans la classe et a vu l'écriture. Shoya a alors fait semblant de l'effacer comme si ce n'était pas lui qui l'avait fait. Mais Miya ne s'est pas sentie triste comme il s'y attendait. Au contraire, elle a écrit un mot de remerciement à Shoya. Depuis lors, Shoya a toujours importuné et intimidé Miya tous les jours. Shoya jetait souvent les appareils auditifs de Miya et les lui enlevait même de force, ce qui faisait saigner les oreilles de Miya. Lorsqu'il rentrait de l'école, Shoya et ses amis étaient interceptés par Miya seule. Mais Miya n'est pas venue remercier Shoya pour ce qu'il lui avait fait, elle lui a plutôt écrit des excuses, même si elle ne savait pas qu'elle avait quelque chose à reprocher à Shoya. Après cela, Miya espérait que Shoya pourrait devenir son amie. Cependant, Shoya a refusé et a jeté le livre de communication de Miya dans la piscine. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est Shoya qui a pris le livre dans la piscine. Le lendemain, Miya n'est pas venue à l'école. Le directeur de l'école était en train d'enquêter sur les rapports de la mère de Miya selon lesquels les appareils auditifs de Miya avaient été perdus et endommagés 8 fois au cours des 5 derniers mois. Il soupçonne Miya d'avoir été la victime de brimades et demande aux élèves d'avouer. Au début, personne n'a osé avouer jusqu'à ce que leur professeur frappe le tableau et demande à Shoya de se lever d'une voix forte. Shoya s'est finalement levé et a admis son erreur. Mais il a ajouté que ses autres amis avaient également malmené Miya. Même s'il était le principal responsable des brimades de Miya, ses autres amis ne l'acceptaient pas. Finalement, une classe a accepté d'être hostile à Shoya. Certains étaient même agacés par lui. Pendant ce temps, à la maison, la mère de Shoya était au courant du comportement de son fils à l'école. Elle l'a invité à rencontrer la mère de Miya pour compenser les appareils auditifs que Shoya a endommagés et perdus, et qui coûtent très cher. Avant de rentrer chez lui, Shoya a reçu un message de sa mère lui disant que Shoya devait être une bonne personne. Le lendemain, à l'école, Shoya a accidentellement vu Miya en train de nettoyer son bureau. Il l'a alors brutalement forcé à s'arrêter. Mais comme d'habitude, Miya a répondu par un sourire qui a dégoûté Shoya, qui a donc repoussé Miya. Jusqu'à ce que la patience de Miya s'épuise, elle s'est retournée contre Shoya. Miya a dit que pendant tout ce temps, elle avait toujours essayé de faire du bien à tout le monde, mais que pour une raison ou une autre, Shoya lui rendait sa gentillesse à l'inverse. Peu après, leur professeur les informe que Miya a changé d'école. Après le départ de Miya, Shoya s'est finalement rendu compte que ses camarades de classe griffonnaient constamment sur son bureau tous les jours et qu'ils étaient toujours agacés par Shoya. Les phrases qu'ils griffonnaient étaient des jurons. Il semblait que Shoya n'était plus le bienvenu nulle part. Plusieurs années ont passé et Shoya a grandi. Il a alors suivi des cours dans une école qui proposait des cours de langue des signes. Par hasard, il rencontra une écolière qui, s'il y prêtait attention, était une Miya adulte, et c'était bien Miya. Shoya l'a alors appelée et s'est présentée. Cependant, après avoir entendu le nom de Shoya, Miya s'est immédiatement enfuie, effrayée. Shoya l'a immédiatement poursuivi et lui a rendu le livre qu'il avait jeté dans la piscine en utilisant le langage des signes qu'il avait appris. Shoya s'est ensuite excusé et a exprimé son désir d'être ami avec Miya. La situation s'est alors inversée. Il s'est avéré que Shoya avait toujours été hanté par sa culpabilité à l'égard de Miya. Même au lycée,
personne ne voulait être ami avec lui parce qu'il savait que Choya était un tyran. Jusqu'à ce que Choya se sente seul au milieu d'une foule d'autres élèves, il était plus souvent seul. Il a également croisé des personnes qu'il ne voulait pas fréquenter, notamment une élève nommée Miki Kawe, qui était également l'amie de Choya à l'école primaire. Un jour, Choya a vu deux élèves se disputer des bicyclettes jusqu'à ce que l'un d'eux crie à l'aide parce qu'il avait été contraint de prêter sa bicyclette. Choya s'est alors approché, avec l'intention de prêter sa bicyclette bien qu'à ce moment-là, c'était son horaire de cours de langue des signes. Il est donc parti à pied. En chemin, il a trouvé un talon de coupon promotionnel qui offrait des petits pains longs. Il a eu l'idée de l'échanger et a apporté le pain à la classe de Miya comme excuse pour se rencontrer. Arrivé devant la porte de la classe, Choya a été bloqué et n'a pas été autorisé à rencontrer Miya par un élève nommé Yuzuru Nishimiya, qui avait l'air plus jeune que lui. Choya a reporté de force sa rencontre avec Miya. L'après-midi, alors qu'il rentrait chez lui après les cours, Choya rencontra à nouveau ses camarades de classe, qui avaient l'intention de lui rendre sa bicyclette. Le garçon s'appelait Tomohiro Nagatsuka. Depuis, ils sont devenus de bons amis. Choya est retourné dans la classe de Miya de la même manière qu'auparavant. Cependant, Yuzuru ne permettait toujours pas aux gens d'entrer et de rencontrer Miya à tout moment. Choya a dit qu'il était la petite amie de Miya pour que personne ne le dérange. Malheureusement, Choya semblait devoir remettre à plus tard son désir de rencontrer Miya à nouveau, car Yuzuru le retenait. Heureusement, Nagatsuka est arrivé soudainement et a forcé Yuzuru à s'écarter jusqu'à ce qu'une petite bagarre éclate entre eux. Miya s'aperçoit alors de l'arrivée de Choya. Cependant, Choya, qui était gêné par l'agitation, est immédiatement parti. Miya l'a alors poursuivi. Finalement, ils se sont retrouvés seuls sur un pont et ont communiqué en utilisant le langage des signes. Puis, accidentellement, le livre de Miya est tombé dans l'eau. Miya a dû sauter dans l'eau pour récupérer son livre, suivi par Choya. L'incident a ensuite été photographié avec succès par Yuzuru à l'aide de l'appareil photo qu'elle avait apporté. Dans la soirée, Yuzuru a partagé ses clichés sur les réseaux sociaux, rendant Choya viral. Le lendemain, cette situation a eu des répercussions sur Choya, qui a finalement été suspendu de l'école. Le premier jour de sa suspension, on lui a demandé d'aller chercher sa nièce, Maria Ishida, à l'école. Maria a alors dit à Choya qu'il y avait des gens qui dormaient dans le couloir où l'on jouait aux diapositives. Choya est donc allé voir à l'intérieur. Cette personne s'est avérée être Yuzuru. Après s'être réveillé, Yuzuru a dit la vérité à Choya en s'excusant et en admettant que c'était elle qui avait diffusé sa photo hier, si bien que Choya a dû être renvoyé de l'école. C'était difficile à croire car Choya n'était pas en colère et a invité Yuzuru chez lui pour manger ensemble. Le soir, Yuzuru a quitté secrètement la maison de Choya et a marché seul dans la bruine. Mais Choya l'a rattrapé à l'aide d'un parapluie et l'a raccompagné chez elle. En chemin, elles ont parlé de Miya, et même si c'était bizarre, Choya croyait toujours que Yuzuru était le petit ami de Miya. Choya lui a donc dit de ne plus déranger Miya. En fait, Yuzuru avait les cheveux courts, ce qui lui donnait l'air d'un garçon. Arrivé à un pont, ils se séparent et Yuzuru révèle à Choya, par le langage des signes, qu'elle n'est pas le petit ami de Miya, mais sa jeune sœur. La mère de Yuzuru, qui est aussi celle de Miya, l'attendait déjà. La mère de Miya s'est alors approchée de Choya et l'a giflée parce qu'elle était encore en colère en voyant le visage de Choya. Surtout lorsqu'elle se souvenait des bêtises que Choya avait commises avec sa fille. D'un autre côté, Miya elle-même avait pardonné à Choya, et elle savait que Choya s'était approché d'elle parce qu'il voulait sincèrement devenir son ami. Ces derniers temps, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Un jour, ils ont rencontré leur ancienne amie de l'école primaire, Sahara, qui était aussi la meilleure amie de Miya. Miya et Sahara étaient alors plongés dans la conversation de deux grandes filles, ce qui mettait Choya mal à l'aise, et il les a quittées. Alors qu'il s'apprêtait à traverser la rue, il a rencontré une fille déguisée en chat qui distribuait des coupons promotionnels aux passants. Choya a prêté attention à la jeune fille, et il s'est avéré qu'il l'a reconnue comme étant Ueno de son école primaire. Quelques jours plus tard, Choya et Nagatsuka se sont rendus au magasin où Ueno travaillait à temps partiel. Mais Ueno s'est caché après s'être aperçu de l'arrivée de Choya. Lorsque Choya est rentré chez lui, il a rencontré Yuzuru, qui était en visite chez lui. Choya lui a alors laissé un portefeuille en forme de tête de chat pour l'offrir à Miya. Yuzuru donna le portefeuille à Miya le soir même. Un matin, lorsque Choya fut surprise par la présence d'Ueno, elle s'assit immédiatement derrière son vélo. Pendant ce temps, Miya, de l'autre côté de la rue, portait le portefeuille que Choya lui avait offert et que Ueno reconnut comme provenant du magasin où elle travaillait. Ueno s'approcha d'elle et s'apprêta à prendre l'appareil auditif de Miya, comme elle en a l'habitude, et s'apprêta à le jeter. Mais Choya l'en a empêché et a rendu l'appareil à Miya en s'excusant.
Le lendemain, Mia, qui a changé d'apparence en mettant ses cheveux en natte, rencontre Choya. Elle trouve le courage de lui parler, mais comme elle n'a pas l'habitude de communiquer de cette façon, Choya lui propose d'utiliser le langage des signes. Avant que Choya ne parte, Mia lui a donné quelque chose en guise de remerciement pour le cadeau d'hier. Après avoir pris son courage à deux mains, Mia a avoué son amour à Choya. Mais Choya ne l'a pas compris et a cru que Mia avait dit Suki, c'est-à-dire la lune en indonésien. Embarrassée et contrariée, Mia s'en va. Passant à la classe de Choya, après avoir eu des interactions modérées, Kawe a finalement accepté son amitié avec Choya avec sa nouvelle apparence. Kawe a dit qu'un élève nommé Satoshi Mashiba voulait être ami avec Choya. Avec plus d'amis, Choya a prévu de partir en vacances avec eux, et bien sûr, il a invité Mia, qui à l'époque était encore un peu boudeuse avec lui. Mia a reçu un message de Choya, et c'était les vacances pendant lesquelles il visitait des lieux de divertissement et de jeux. Ueno a demandé à Choya d'acheter un takoyaki qui s'est avéré être le meilleur ami de Choya à l'école primaire, Kazuki Shimada, qui a quitté Choya lorsqu'il a essayé d'assumer la responsabilité de ce qu'il avait fait à Mia dans le passé. Tout cela a été planifié par Ueno, qui voulait les réunir. Elle voulait qu'ils se parlent à nouveau, mais cela n'a fait qu'irriter Choya. Plus tard, Choya l'a confronté à son action, et Ueno ne l'a pas bien pris. Ueno a alors invité Mia à monter dans l'un des manèges, mais avant cela, Yuzuru a laissé à Mia son appareil photo, et tous deux ont discuté. Le lendemain, Yuzuru est venu chez Choya pour lui montrer la vidéo enregistrée par sa caméra. Ueno a dit à Mia qu'elle détestait la présence de Mia, qui, selon elle, avait divisé son amitié avec Choya à l'école primaire. Bien que Mia ait semblé s'excuser, Ueno a refusé, et on a vu qu'Ueno avait même attaqué Mia. Le lendemain, en classe, Choya et Kawe se sont disputés à cause d'une conversation sur Mia à l'école primaire. Ils sont donc revenus en s'accusant l'un l'autre. Finalement, ils ont essayé de résoudre la dispute en dehors des heures de cours et se sont réunis pour discuter, y compris Ueno et Sahara, qui sont également arrivés en retard. Bien qu'ils se soient pardonnés, les malentendus se sont reproduits, ce qui a entraîné la dissolution du groupe, et seul Choya, qui s'est assis par terre et s'est couvert le visage, a dû s'en vouloir une fois de plus. Une nuit, Yuzuru fait un mauvais rêve à propos de sa sœur, ce qui lui fait penser qu'il va arriver quelque chose à Mia. La scène se déplace ensuite vers l'enterrement de la grand-mère de Mia et Yuzuru, ce qui les rend tristes, surtout Mia. Choya tente alors de les réconforter en les emmenant dehors pour qu'ils oublient leur tristesse. Même si cela a fonctionné pour Yuzuru, cela n'a pas semblé fonctionner pour Mia, qui était maintenant profondément coupable et pensait qu'elle était celle qui avait fait en sorte que Choya soit à nouveau mis à l'écart par ses amis. Yuzuru et Mia ont ensuite invité Choya à préparer le gâteau d'anniversaire de leur mère, et la mère de Mia avait toujours l'air agacée par Choya. Mais finalement, Choya a accepté de s'asseoir et de manger le gâteau d'anniversaire. Au milieu de la fête, Yuzuru a invité Choya à venir avec eux voir le festival de feux d'artifice demain soir. Et le lendemain soir, ils sont venus ensemble. Alors que Yuzuru accompagnait sa mère pour acheter des collations, Mia prit congé de Choya en lui disant qu'elle allait étudier. Alors que le feu d'artifice venait de commencer, elle est partie après avoir dit au revoir à Choya. Yuzuru, qui est revenu avec les collations, a alors demandé à Choya de récupérer son appareil photo, qu'elle avait oublié à la maison. Choya est allé le chercher. Lorsque le regard de Choya tomba par la fenêtre, il fut surpris de voir Mia prête à sauter du balcon et à mettre fin à ses jours parce qu'elle pensait qu'elle apportait toujours des ennuis aux autres. Heureusement, lorsque Mia a sauté, Choya a encore réussi à l'atteindre et à exercer toutes ses forces pour l'attirer. Choya a ensuite prié pour que, si Mia survivait, ils promettent de s'intégrer dans la société en tant que personne meilleure. Bien que Mia ait finalement été sauvée, un incident est survenu à Choya. Il est tombé après avoir réussi à relever Mia. Il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital car il était tombé dans le coma. Peu de temps après, Yuzuru est venu rendre visite à sa mère et, en même temps, s'est excusé auprès de la mère de Choya pour ce qui s'est passé à cause des actions stupides de sa fille. Pendant ce temps, Ueno a été vu en train de battre Mia à l'extérieur du hall de l'hôpital et n'a pas cessé de la blâmer pour cet incident. La mère de Mia est venue la gifler, mais Ueno a riposté et une bagarre s'en est suivie, qui a finalement été interrompue par la mère de Choya. Quelques jours plus tard, Mia a pris l'initiative de s'excuser auprès de ses anciennes amies, qui étaient aussi les meilleures amies de Choya, afin d'améliorer ses relations en venant les voir individuellement. La nuit, Mia a rêvé que Choya lui disait au revoir. Elle se réveilla effrayée et inquiète de l'état de Choya. Elle a alors glissé et s'est dirigée vers le pont pour se calmer en pleurant. Au même moment, Choya s'est également réveillé et a enlevé les appareils médicaux sur son corps, puis il s'est dirigé vers le pont où se trouvait Mia. Ils se sont rencontrés et se sont excusés l'un l'autre.
Choya a dit qu'il avait un jour pensé à se tuer, mais qu'il n'était plus d'accord avec cette idée. Choya a demandé à Mia d'arrêter de s'en vouloir, et il a également demandé à Mia de l'aider à vivre. Choya promet également à Mia de l'aider à surmonter les problèmes de sa vie en tant qu'amie. Mia accepte. Quelques jours plus tard, Choya, qui était en bonne santé, a été invité par sa mère à rencontrer Ueno, qui l'attendait également. Il voulait la remercier car Ueno s'était occupé de lui lorsqu'il était dans le coma. Le lendemain, lorsque Choya s'est complètement rétabli, il a prévu d'assister au festival de son école en compagnie de Mia. Au début, Choya n'osait pas regarder les gens autour de lui. On les entendait même parler de Choya. Mais Mia a essayé de lui remonter le moral. Choya a ensuite été autorisé à aller aux toilettes pendant un moment, et là, il a été abordé par Nagatsuka, qui l'avait déjà manqué. Devant les toilettes, Choya était attendu par d'autres amis, dont Ueno et Sahara, qui avaient assisté au festival. Finalement, Choya s'est excusé et les a tous remerciés. Mais Ueno n'a toujours pas changé et le déteste toujours. Sur le terrain du festival, Choya essaya de s'habituer à regarder les gens autour de lui. Il essaya de se débarrasser des X sur tous ceux qu'il rencontrait et y parvint. En voyant tous ses amis et sa famille, Choya a eu les larmes aux yeux. Enfin, il a réussi à réparer toutes les erreurs qu'il a commises et a essayé de se racheter. Les limitations ne sont pas un moyen de mettre fin à la vie. Continuez à essayer pour que tout se passe bien. Soyez vous-même et changez pour devenir un meilleur individu. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.